Satan. L'orgueil, identité de Satan. Ça, c'est notre thème. Et notre texte de base, nous allons le prendre dans le livre de Jacques, Jacques 4, 5 à 7. Jacques 4, 5 à 7, je lis la parole du Seigneur. Il est écrit: Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Parole du Seigneur. Voilà, ça c'est notre texte sur lequel nous allons travailler aujourd'hui, où il est dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Nous remarquons d'entrée que la seule et l'unique état d'âme, auquel Dieu résiste et rejette, c'est l'orgueil. Le seul élément ou l'état d'âme, quand Dieu nous regarde, il sonde le cœur et le rein. Donc quand il regarde nos cœurs, le seul élément qui rejette ou qui fait qu'il puisse nous rejeter ou nous résister, c'est l'orgueil. Parce que même avant que le péché ne puisse se manifester, avant que le péché devienne visible, c'était d'abord l'orgueil qui s'est manifesté. Et le premier à qui Dieu a résisté, à qui Dieu a repoussé, ce n'est pas parce qu'il avait péché, mais c'est parce qu'il avait manifesté l'orgueil. Et c'est Lucifer. Ici, il n'est pas encore Satan, il n'est pas encore le diable. C'était un ange glorieux au service de Dieu. Lucifer. Donc, des fois, quand on nous présente Satan, le diable, avec laideur effrayante, avec des cornes ou je ne sais quoi, ça c'est l'imagination des hommes. Lucifer était au service de Dieu, c'était un ange très beau qui coordonnait la louange au ciel. Et la Bible nous dit, si Dieu l'a rejeté, ce n'est pas parce qu'il avait péché. Ce n'est pas ce qui est écrit. Mais plutôt, son cœur était enflé d'orgueil. Rien que pour les responsabilités qu'on lui avait confiées, son cœur a été enflé d'orgueil, donc rempli d'orgueil. Et c'est cet orgueil qui va le pousser à défier Dieu. Jusqu'ici, on ne nous parle pas des péchés. On nous parle juste de l'orgueil. Donc le péché n'est qu'une conséquence de l'orgueil. Son cœur était tellement enflé d'orgueil qu'il a décidé de défier Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va le faire chuter. Une autre personne
une autre illustration dans la Bible où une autre personne manifeste l'orgueil, c'est Caïn. Caïn a eu tellement de l'orgueil dans son cœur, alors que Dieu est venu lui parler. Il a dit, pourquoi ton cœur se tourmente comme ça? Essaye de faire bien. Relève ta tête et tu verras que ça va marcher. Mais Caïn était rempli d'orgueil. Il n'a même pas écouté ce que Dieu lui avait dit. Et c'est cet orgueil-là qui va le pousser jusqu'à aller tuer son propre frère. Tuer, c'est péché. Mais avant que le péché n'arrive, il y avait cet orgueil-là, cette résistance à Dieu. Je suis aujourd'hui en train de mettre l'accent sur un élément qu'on porte pas souvent attention, mais qui est plus grand que le péché même. C'est l'orgueil. Voilà pourquoi on a pris notre texte pour dire Dieu résiste. On n'a pas dit Dieu résiste aux pécheurs, mais il fait grâce aux humbles. Non. Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, Caïn était tellement rempli d'orgueil qu'il n'a même pas prêté l'oreille à la pensée de Dieu. Il a laissé son orgueil le conduire jusqu'à aller tuer son frère Abel. Et nous pouvons aussi parler de l'orgueil d'un autre homme dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de celui-là. Nimrod. Nimrod, la Bible, quand vous lisez ça, l'histoire de Nimrod, on nous dit c'était un grand chasseur devant l'Éternel. Il était un grand chasseur devant l'Éternel. Donc, il était reconnu par l'Éternel. Et c'est lui qui est à la base de la construction de Tour de Babel. C'est lui qui est à l'initiative de la construction du Tour de Babel. Mais pourquoi Dieu va renverser toute cette équipe-là? Il va intervertir les langues dans leur bouche. Parce que quand cet homme-là commençait à construire, il y a eu cet orgueil qui s'est levé dans son cœur. Il ne construisait pas pour avoir un grand tour, mais il voulait arriver dans le domaine de Dieu. Il voulait aller à la rencontre de Dieu. C'est son orgueil qui lui poussait à ça. Et voilà pourquoi Dieu va les confondre. Donc nous comprenons que l'orgueil précède toujours le péché. La Bible dit l'orgueil précède la chute. La chute, c'est le péché. L'orgueil précède toujours le péché. Avant qu'on arrive au péché, il y a d'abord l'orgueil qui se manifeste. Et quand on n'est pas capable d'affronter l'orgueil en soi, il est très facile de pécher. Parce que le péché n'est qu'une conséquence. Ce qui nous ronge de l'intérieur, ce qui nous anime de l'intérieur, c'est l'orgueil. Et nous allons voir que l'orgueil s'exprime des fois de plusieurs manières. Nous allons parler de l'orgueil sous forme de la séduction. Je vous ai parlé de l'orgueil de Satan, de Lucifer qui est devenu Satan. Et la Bible dit
cet homme-là, cette créature-là, Satan, était le plus rusé de tous les créatures que Dieu avait mis dans le jardin. Et il va venir séduire Ève. Il va venir s'aimer l'orgueil dans le cœur de Ève, non pas en lui disant « toi tu peux faire, toi c'est fait comme ça », non, en lui ramenant dans la séduction. Des fois, on utilise des mots, ici on n'est pas en train de parler français, on est en train de parler Bible. Je ne suis pas en train de vous dire que le séduire, comme on l'utilise en français, c'est mal. Non, je ne suis pas là-bas. Je suis en train de parler de la séduction dans la parole de Dieu. La séduction dans la parole de Dieu est mal. Parce que c'est un élément que le diable utilise. Dieu n'a jamais séduit quelqu'un. Il n'y a que le mal qui séduit. Donc Ève a manifesté, elle, l'orgueil par la séduction. Comment? En prêtant son oreille au serpent. Et celui-ci va lui communiquer l'orgueil, mais sous forme de la séduction. Il lui a dit, est-ce que Dieu vous a vraiment dit que vous ne mangerez pas? Des fois, quand nous utilisons des mots, il faut faire très attention. N'est-ce pas, la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, avec la langue, on peut communiquer la vie comme on peut communiquer la mort. On peut communiquer la vie comme on peut communiquer la séduction. Et la séduction n'est qu'une forme de l'orgueil. Ève est devenue orgueilleuse au point de manger le fruit que le serpent lui avait présenté. Parce qu'elle s'est laissée séduire. Elle a prêté l'oreille là où il ne fallait pas. Elle a reçu une sémence qui n'était pas que celui que le Père lui avait donné au travers d'Adam. La séduction, c'est la désobéissance. Parce que Ève a désobéi au principe que Dieu leur avait communiqué. La séduction, c'est la désobéissance. En écoutant une autre voix ou une autre pensée que celui de l'Éternel, Ève a désobéi à la pensée du Père. Et désobéir, c'est le caractéristique de la séduction. On va prendre quelques exemples dans la Bible pour mieux comprendre de quoi on parle, surtout l'accent qu'on met ici sur la séduction. Mais, suivez-moi bien, les exemples que je vais prendre ne restent que sous forme doctrinale. Donc je vais dire, ça ne reste que on va les prendre par écriture, sur ce qui est écrit noir sur blanc. On n'est pas en train d'expliquer la pensée de Dieu par rapport à ces exemples-là. On ne donne pas la révélation de Dieu par rapport à ces exemples-là. Parce qu'il y a des histoires qui sont racontées dans la Bible, on peut les lire et dire que c'est mal, mais si Dieu l'a mis là-bas, c'était pour autre chose. Dieu n'a pas écrit la Bible pour nous donner des choses mal, des choses négatives.
Non. Mais dans la doctrine, dans la lettre, il y a des choses, quand on les lit, quand on reste dans ce domaine-là, c'est mal. Je vais prendre ici l'exemple de Sarah. Sarah qui va pousser Abraham, son mari, dans le bras d'Agar. Tout ça, c'est par la séduction. Elle avait un souci, et ce souci-là a commencé à la ronger, et ça va ramener de l'orgueil en elle, et elle va utiliser la séduction pour mettre son mari dans le bras d'une autre femme. Et nous connaissons tous la suite de cette histoire, comment ça a créé des problèmes entre le tribu d'Israël et le tribu des Ismaélites. Les lecteurs de la Bible connaissent aussi l'histoire de Juda et Tamar. Juda, le fils de Jacob, a eu 3 fils. Et son premier fils s'est marié avec une femme qu'on appelait Tamar. Mais ils n'ont pas eu d'enfant. Et la loi disait, si une femme n'a pas eu d'enfant avec son mari et que son mari a un frère, c'est le frère qui récupère la femme. Donc on va donner cette femme-là, Tamar, au deuxième fils de Juda. Le deuxième fils aussi va mourir sans laisser de descendance. Et on va prendre, quand Juda va remarquer que à chaque fois ses fils se mettent avec cette femme-là mère, il lui restait un troisième fils, Juda va commencer à tromper Tamar pour ne pas lui donner ces fils-là. Et au final, il va renvoyer Tamar dans sa famille. Et Tamar va utiliser la ruse, va utiliser la séduction. Et au final, il va piéger Juda lui-même. Et c'est avec Juda, le père lui-même, que Tamar va avoir des jumeaux, des enfants. Nous voyons comment l'orgueil ou la séduction est capable de créer des histoires dans les familles. Nous avons aussi l'exemple d'une autre femme dans la Bible qu'on appelle Jézabel. Jézabel qui était la femme du roi Akab. Jézabel a créé beaucoup de problèmes en Israël parce que c'était une femme orgueilleuse et arrogante. Non seulement il a créé des problèmes à son mari avec d'autres populations au pays d'à côté, mais avec Dieu au travers du prophète Élie. Vous connaissez tous l'histoire de Jézabel qui va faire fuir Élie qui va aller se cacher pendant 3 ans. Jézabel et les prophètes de Baal. Donc, c'était une femme très orgueilleuse et très arrogante. Nous avons aussi l'histoire de la femme de Apocalypse 17, 15 à 18, où on nous parle de cette femme qui est assise sur les eaux. Dans Apocalypse 17, 15 à 18, on nous raconte l'histoire d'une femme qui est assise sur les eaux. Et on va expliquer ces eaux-là, ce n'est pas l'eau qui coule des rivières ou des océans, non. Les eaux, l'eau est l'image des nations, des peuples et des langues. Donc cette femme-là n'est pas non plus une femme physique, mais c'est une organisation. Et plus loin,
on va nous expliquer que cette femme-là s'appelle Babylone la Grande, qui séduit les peuples, les nations et les langues. Donc nous voyons que la séduction n'est qu'une forme de l'orgueil, et l'orgueil, c'est l'héritage de Satan. L'orgueil, c'est l'héritage de Satan. Et de la femme, de l'image de la femme de l'Apocalypse, à Jézabel jusqu'à Sarah ou Tamar, nous voyons que ces femmes-là vont utiliser une forme de l'orgueil qu'on a appelée séduction pour faire entrer le mal. Mais comme je vous ai dit, on restait dans la lettre. Cela ne veut pas dire que Sarah était diabolique, non. Donc la séduction ou l'orgueil, c'est ce qui précède la chute. Si Lucifer, Satan aujourd'hui, s'est retrouvé précipité sur la terre, c'est à cause de son arrogance et de son orgueil. Et tous ceux qui se laissent bercer, dans la séduction et l'arrogance finiront pareil dans le gouffre profond comme a fini Lucifer ou Satan dans les abîmes. Parce qu'il n'y a pas un élément que Dieu rejette si ce n'est que l'orgueil. On va encore prendre quelques textes dans la Bible pour bien expliquer, pour bien illustrer les moments d'orgueil qui s'est manifesté dans la parole de Dieu. On va lire dans Genèse 3, 1 à 6. Genèse 3, 1 à 6, il est dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Voilà. Donc nous voyons comment le serpent a utilisé la séduction pour s'aimer l'orgueil dans le cœur de la femme, pour qu'il puisse consommer ou manger ce fruit-là qui lui était interdit. Nous allons prendre un autre texte dans Marc 8. Marc 8. Marc 8.
Marc 8, 30 à 33. Marc 8, 30 à 33, il est dit. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui. Non, excusez-moi. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par le scribe, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Amen. Ici, on nous explique que même Pierre, qui marchait avec Jésus matin, midi, soir, voilà pourquoi la Bible dit Satan rôde, cherchant qui dévorer, égorger et détruire. Même Pierre qui marchait tout le temps à côté de Jésus, mais à un instant, Jésus n'a pas parlé à Pierre, il a parlé à Satan. Il a dit, arrière de moi, Satan. Parce que en ce moment-là, les paroles que Pierre commençait à sortir, ce n'était plus Pierre qui parlait, c'était la pensée de Satan. Et Jésus n'a pas crié sur Pierre, il a crié sur l'esprit qui animait Pierre en cet instant. C'était l'esprit de la séduction. Parce qu'au lieu de comprendre la pensée de Dieu, lui, il est venu croyant que c'était lui qui avait de beaux discours. Il voulait plaire à Jésus par la séduction. Et ça, c'était un peu l'habitude de Pierre. Et nous voyons aussi dans Matthieu 4, de versets 1 à 10, où on nous parle de la tentation de Jésus. La tentation de Jésus. Nous connaissons tous l'histoire. Jésus a fait 40 jours de jeûne et prière. Et au bout du 40e jour, Satan est venu. Voilà pourquoi je répète encore. Satan est toujours à côté de nous. Il rôde. Il ne nous laissera jamais tranquille. Il n'a même pas eu peur de Jésus. S'il n'a pas laissé Jésus tranquille, ce n'est pas toi qui le laissera tranquille. Donc, il est toujours là, à côté, en train de nous communiquer la séduction, l'arrogance, l'orgueil. Et c'est cet orgueil, cette arrogance-là qui nous pousse à la chute. Résistez-lui et il fuira loin de vous. Nous connaissons tous l'histoire de Jésus. Jésus n'a pas pris un bâton pour taper sur Satan, non. Il lui disait, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Ce n'est que la parole qui fait fuir Satan. Ce n'est pas tes chama, ni je ne sais quel autre discours tu sors de ta bouche. Il n'y a que la parole de Dieu auquel Satan ne peut pas résister. Ça lui fait fuir. Tu peux délivrer, ramener les morts à la vie. Tu peux guérir les malades autant que tu veux. Tu peux multiplier l'argent dans le compte en banque des gens. Cela ne change rien devant Satan.
Au contraire, lui maîtrise ça mieux que tout le monde. Mais le seul truc qui fait fuir Satan, c'est la parole de Dieu. Donc quand on nous dit résister-lui, c'est en se soumettant à Dieu. Et se soumettre à Dieu, c'est connaître sa parole. Je vais prendre un autre exemple dans le livre de Matthieu toujours, Matthieu 18, 7. Matthieu 18, 7, il est dit. Matthieu 18, 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'ils arrivent. Donc le scandale. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit malheur au monde parce que le scandale est là. On ne peut pas empêcher le scandale d'arriver. Mais malheur par qui ce scandale-là est mis en public. Donc nous devons vraiment veiller sur nos vies, sur nos bouches, sur nos pensées, pour ne pas être l'occasion de chute. Luc 9, 51 à 56. Luc 9, 51 à 56, il est dit. Lorsque le temps où il devrait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne les reçut pas parce qu'il s'est dirigé sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et consume ?» Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans les autres bourgs. Donc ici, c'est les deux disciples de Jésus, Jean et son frère Jacques. Ils ont été quelque part, on a refusé de les recevoir. Et cet orgueil-là, de savoir qu'ils étaient disciples de Jésus, cette arrogance-là, de savoir qu'ils marchaient avec Jésus, ils vont dire, pourquoi ne pas invoquer le feu, que le feu descende ici pour consumer tous ces gens? Et Jésus leur dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Ce n'était pas l'esprit de Dieu, c'était l'esprit du malin. Donc on peut être disciple, on peut être à côté de Jésus, en Jésus, et être animé par l'esprit de Satan. C'est à nous de savoir résister. C'est à nous de savoir rejeter les pensées du diable. Je vais prendre un dernier verset. Jean 18, 10, 11. Jean 18, 10, 11, il est dit, Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille. Ce serviteur s'appelait Malchi. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire?
Donc, ici, nous comprenons, c'est toujours l'arrogance de Pierre, l'orgueil de Pierre. Il croyait pouvoir aider Jésus. Il faut faire attention dans nos actes, dans nos propos, parce qu'on n'aide pas Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Ici, Pierre, ne connaissant pas la volonté de Dieu, croyait bien faire. Il a sorti son épée, il était prêt à couper les oreilles et à commencer à égorger les gens. Croyant que non, si je combats là, je tue tous ces soldats, je vais sauver mon maître. Alors que ce n'était que pour empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Voilà pourquoi Jésus lui dira, range ton épée. Tu veux m'empêcher à boire la coupe que le Père a préparée pour moi. Des fois, nos actes que nous pensons être corrects ne sont que des résultats de l'orgueil ou de l'arrogance. Voilà. Voilà pourquoi il est dit, soumettez-vous, Jacques 4, 7 à 8, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ce n'est qu'en se soumettant à Dieu, en s'approchant de lui, que nous résisterons au diable. Et le diable, quand on lui résiste, comme j'ai dit, par la parole de Dieu, la prière n'est pas la parole de Dieu. On peut prier et ne pas être dans la volonté de Dieu. On peut prier matin, midi, soir, 24 sur 24 et 365 et ne pas accomplir la pensée de Dieu. Donc, pour bien prier, il faut d'abord connaître la parole de Dieu. C'est très important. Mon peuple périt, ce n'est pas parce qu'il ne prie pas assez. Mon peuple périt, ce n'est pas parce qu'il ne fait pas de jeûne et prière. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, Dieu dit, je te rejetterai aussi. Comment on se soumet à Dieu? Nous devons nous soumettre à Dieu par nos comportements, par nos attitudes et aussi par nos réactions quotidiennes. Tu ne peux pas être chrétien que pendant que tu pries. Non. Tout en nous doit refléter Christ. Voilà pourquoi Christ a donné cet exemple. Il a dit, quand on te donne une gifle sur la joue gauche, donne aussi la joue droite. C'est ça qui marque la différence entre un chrétien et un croyant. Cela ne veut pas dire littéralement, si on te tape sur un côté, tu viens, tu donnes aussi l'autre côté. Non, cela veut dire ne rends pas coup pour coup. Cherche à comprendre pourquoi on m'a tapé. Si c'était juste pour que l'autre puisse se sentir supérieur, alors laisse-le dans sa bêtise, mais ne contribue pas à cette bêtise-là. Nous devons être chrétiens dans nos comportements, dans nos attitudes et dans nos réactions quotidiennes. En rejetant les pensées que le diable vient nous souffler tout au long de la journée. Parce que, je répète encore pour une fois, le diable n'est fait que... La dernière mission du diable, son dernier rôle qu'il a,
c'est toujours de rôder. De rôder, de rôder et de rôder. Autour de qui? Autour des enfants de Dieu. Il ne va pas aller rôder autour de ceux qui sont déjà destinés à la perdition. Il gagne quoi? Il ne rôde qu'autour des enfants de Dieu. Pourquoi? Pour nous éloigner de la présence du Seigneur. Dans quoi? Dans nos comportements, dans nos attitudes et dans nos réactions. Voilà pourquoi Dieu, connaissant toutes ces choses-là, avait prévu ce que nous appelons dans Galates 5, 22. Galates 5, 22, nous le connaissons tous, les fruits de l'esprit. Nos comportements, nos attitudes, nos réactions, c'est ce qu'on peut appeler le fruit de l'esprit. C'est par ces fruits-là qu'on nous définit comme enfants de Dieu ou pas, comme chrétiens ou pas. Galates 5, 22. Si on ne connaissait pas où se trouve le fruit de l'esprit, c'est dans Galates 5, 22. Et les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la fidélité, la douceur, la tempérance. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et la Bible rajoute, la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Moi, je rajoute ici en te disant que ce soit la loi des hommes, comme la loi de Dieu, n'est pas contre ces choses. Même la loi des hommes n'est pas contre l'amour. La loi des hommes n'est pas contre la joie, la paix, la bonté. La loi des hommes n'est pas contre la douceur ou la tempérance. En plus forte raison, la loi de Dieu. Donc, essayons de pratiquer le fruit de l'esprit. C'est ce qui manifeste l'humilité en nous. Parce que, n'oubliez pas, le verset dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le fruit de l'esprit de Galates 5, 22 ne sont que les références de celui qui est humble. C'est l'identité du humble. Et l'arrogance, la séduction, l'orgueil n'est que l'identité du malin. Donc, à nous de savoir pratiquer les éléments. À nous de résister à l'orgueil qui nous ramène, qui nous pousse au péché. Parce que, vous savez, l'orgueil, c'est quelque chose qu'on ne voit pas physiquement comme ça. C'est caché en nous. Très souvent, nous disons, non, moi, je ne suis pas orgueilleux. Mais c'est par nos gestes, c'est par nos attitudes, nos comportements qu'on juge l'orgueil en nous. Et le maître de l'orgueil, et la Bible dit, il est le plus risé de tous les animaux que Dieu a créés. Donc, il sait comment les déguiser, il sait comment cacher cela pour que nous puissions le pratiquer tout en ignorant que nous sommes orgueilleux. Voilà. J'ai pensé à nous interpeller aujourd'hui sur ces points-là, en commençant à me parler à moi-même et à cet auditoire que j'avais aujourd'hui. Que Dieu nous fasse grâce. Examinons nos vies s'il y a
l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la fidélité, la douceur, la tempérance, nous sommes des hommes et des femmes heureux. Mais s'il n'y a pas cela, c'est que quelque part, il y a encore des séquelles de l'orgueil qui nous rongent. Il y a encore de l'orgueil déguisé ou camouflé, même sous forme de la séduction qui nous habite encore. Et la Bible dit, à cela, Dieu les résiste. Parole du Seigneur. Voilà. Amen.